Roselyne Leyo victime d'un grave accident de voiture en Côte d'Ivoire, l'artiste entre la vie et la mort. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bravant les prédictions de mort, Roselyne Leyo s'élève contre les pratiques occultes. Roselyne Leyo, étoile montante de la scène musicale ivoirienne, défie les prophéties sinistres et aborde courageusement les pratiques occultes dans l'industrie du showbiz, tout en encourageant l'intégrité et la fidélité à soi-même. Dans les coulisses étincelantes de l'industrie musicale ivoirienne, une étoile en ascension brille de mille feux, Roselyne Leyo. Sa voix enchanteresse et son talent incontesté ont fait d'elle une sensation fulgurante, captivant les cœurs et remportant une myriade de fans. Pourtant, parmi les acclamations retentissantes, des controverses se feraient également un chemin. Au cours d'une récente session en direct sur les plateformes de médias sociaux, Roselyne Leyo s'est dressée contre les sombres prophéties annonçant sa disparition imminente. D'un ton déterminé, elle a exprimé sa résolution à poursuivre sa trajectoire musicale, à déjouer les prédictions funestes et à ne pas laisser les obstacles miner son chemin. Mon papa sait que sa fille n'a pas encore mis sa main dans des interdits de Dieu. Moi aussi j'ai des pères spirituels à côté de moi. Ils prient pour moi à longueur de journée. Quand la chanson « Donnez-nous un peu » était sortie, la femme qui a fléchi ses genoux pour prier afin que le son marche, c'est maman Jeanne. C'est à elle que j'ai remis mes offrandes. Elle ne m'a jamais demandé des millions, a-t-elle confié avec émotion. Au-delà de son propre parcours, Roselyne Leyo élève la voix pour questionner les pratiques occultes qui se tapissent dans les coulisses du showbiz ivoirien. Elle met en avant l'importance cruciale de demeurer fidèle à soi-même, de résister aux pressions externes et de préserver son authenticité. Nous sommes les artisans de notre destin. Insiste-t-elle avec une détermination indomptable. Si vous voulez que j'arrête de chanter, il faut le dire. Mais sachez que je ne vais pas arrêter de chanter, parce qu'il y a de l'argent dedans. Pourquoi je vais arrêter? Si tu chantes bien, la musique marche et le Seigneur te bénit. Je ne peux pas arrêter. D'ailleurs, allez écouter mon nouveau morceau, lance-t-elle avec un sourire malicieux. Soutenant ardemment la nouvelle génération d'artistes, Roselyne Leyo les encourage à embrasser leurs valeurs intrinsèques, à ne pas sacrifier leur intégrité sur l'autel du succès. En elle, résonne un exemple vibrant de détermination et de résilience au sein du paysage musical ivoirien. Sa voix unique résonne telle une mélodie inoubliable, séduisant les cœurs et gravant son empreinte dans le panorama musical. Alors que les étoiles filantes se fondent dans l'obscurité, Roselyne Leyo, elle, brille de manière éclatante, éclairant le chemin pour les générations à venir. Depuis un moment, la chanteuse ivoirienne Roselyne Leyo et son mari ont reçu de terrifiants messages indiquant leur mort imminente. Ce jeudi, elle a donc fait une sortie afin de rendre les choses plus claires. Dans un direct sur son Facebook, Roselyne Leyo a interdit à ses fans de la contacter pour lui annoncer sa mort ou celle de son mari. De plus, elle a donné un énorme coup de gueule aux personnes qui ont publié ces messages. Depuis un bon moment, il y a un truc qui devient très récurrent avec moi et mon époux. Chaque jour que Dieu fait, des prophètes nous contactent pour nous dire que les gens veulent nous tuer par empoisonnement. Chaque fois, on nous dit qu'on va mourir. Et les gens osent contacter mon mari pour le prévenir. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Est-ce qu'on vous a offensé? Ça suffit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que nous sommes le seul couple dont la femme est artiste et le mari est son manager? Vous osez même envoyer des messages à mon mari pour lui annoncer des malheurs. Nous sommes fatigués. Arrêtez de me faire peur. C'est bon maintenant. Nous aussi, on a des guides spirituels. Vous venez jusqu'à frapper à ma porte et insister pour me voir. C'est quoi tout ça? Si vous rêvez de nous, arrêtez de chercher à nous rencontrer. Priez simplement pour nous et c'est bon, a-t-elle déclaré.